mais dans 30 secondes, il sera 7h12. L'actualité à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point. Le point sur cette journée du 29 mars 1987, c'est d'abord un sentiment partagé par 6 millions de citoyens haïtiens, toutes classes confondues. Nous avons gagné. Une victoire dans le calme, dans la discipline, mais dans la fermeté, la résolution d'intervenir une fois pour toutes dans les affaires qui nous concernent, dans les affaires de notre pays. C'est aussi une victoire sur nous-mêmes. Il y a eu des tentatives de dérapage, ça et là. Il y a eu des petits actes d'indiscipline, signalés ça et là. Des individus qui, comme nous l'a appris une radiosœur, ont trempé 2 ou 3 fois leurs doigts dans le petit bocal contenant cette encre rouge. Mais très vite à côté d'eux, d'autres citoyens, des jeunes, le plus souvent, leur disaient « Nous pas besoin de ça pour nous gagner. Nous pas besoin de tricher pour nous gagner. Nous pas besoin de mentir. Vérité à là, embager tout le monde. Une victoire sur nous-mêmes. Une victoire sur les tentations de manifester. Il y a eu, ça et là, dans les bureaux de vote, des individus qui venaient voter non, devant une hostilité grognarde de la foule. Ils avaient du courage. Ouais. Mais la foule aussi a eu du courage de garder sa colère. Il y a eu les tentations de manifester, tentations qui se sont exprimées, comme vous le savez, au cours des jours précédents. Communiqués rageurs de ceux qui voulaient boycotter et qui disaient « Il faut jouer la gâtée ». Jouer la patte gâtée hier. Tout s'est déroulé dans le calme, la discipline, le respect des autres et le respect de soi. Mais le message était clair, sans embâche et sans ambiguïté. Nous voulons participer à la vie de notre pays, nous voulons que cela change. C'est ce message qui a été perçu par les organisations démocratiques, par les leaders politiques et aussi par les amis venus de l'étranger qui se sont constitués bénévolement en observateurs de cette journée historique. Mais cette journée historique, ce sont une kyrielle de petites interventions personnelles, de petits gestes simples, de petits gestes calmes, faire la queue sous le soleil, pendant des minutes très longues, mais joyeuses, avancer pas à pas, sous les yeux impassibles de la police, ouvrons une parenthèse pour la fermer tout de suite, parce que la police et les forces de l'ordre disparaissaient dans le décor. Fermons la parenthèse. Et puis, le long de ces files, qui parfois étaient très longues, parfois courtes, ça dépendait des bureaux de vote et des quartiers, il y avait la patience, sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil, car c'était une journée de soleil, vive Radio Soleil. Il y avait la patience d'attendre, d'entrer dans le bureau, le président vous accueillait, les membres aussi, la petite formule réglementaire, le nom et le prénom, on vous tendait les 2 bulletins, le blanc et le jaune, mais certains curieux, certains impassibles aussi, se disaient « Est-ce que pas bon piège n'a fait blanc avec jaune ça ?» Certains se sont trompés. Mais la grande surprise de la journée d'hier, c'est que des millions ne se sont pas trompés et ont choisi correctement. Et puis, on glisse l'enveloppe dans l'urne et on ressort. Terminé, après avoir trempé le doigt Judas, l'index, dans l'encre rouge. Et cette encre rouge, comme les bandeaux blancs, comme les chemises blanches, comme les costumes blancs, cette encre rouge devenait
un signe de fraternité. On se montrait le doigt rouge pour se dire, nous avons été ensemble à l'urne et pour partager cette victoire. Ces petites choses qui s'accumulaient le long de la journée avec les hauts et les bas, les rumeurs de moins en moins claires, de plus en plus confuses, que quelque chose aurait pu se passer, et puis tout redevenait clair au soleil. Ces 1000 petites choses à travers le pays prenaient une signification. Mais il y avait d'abord les petites imperfections de l'organisation. Anaïs Chavenet, hier, lors de ces 2 briefings, a abordé ces imperfections. Il y a eu aussi le représentant du département de l'Intérieur qui a abordé ces imperfections, signalé ça et là, avec grogne parfois par les citoyens qui y voyaient un piège du malin, mais pour les responsables des 2 ministères, il s'agissait simplement d'une répétition générale qui forcément est imparfaite. Mais pour les autres, ceux qui attendaient, ceux qui dans certains quartiers se demandaient pourquoi n'y a-t-il qu'un bureau de vote par ici, tandis qu'il y a tant de gens à vouloir voter, et il y en avait, et il y en avait, et il y en a eu qui, voulant voter, n'ont pas pu le faire hier soir. Les bureaux de vote ont été fermés trop tôt. 6h, 6h10, 6h20, une petite extension parce que les bureaux avaient été ouverts trop tard. Mais malgré tout, malgré cet équilibre et cette balance recherchée, de nombreux citoyens, combien, nous ne le savons pas encore, n'ont pas pu remplir leur devoir. Petites imperfections vues par certains comme des pièges du malin. Pour qui ça, le département de l'Intérieur, pas mettre des bureaux là, parce un quartier proche comme ça, le mi-temps capital là, pour qui ça pas des bureaux là, pour moun y a coincé quoi, pousser le coin là. Moi, j'aime la constitution, parce que le pays a deux constitutions là-dedans, ok? Ça que je viens voter entre Kounia là, pour ça. 100% bon. Ok, moi-même, ma constitution, moi j'aime la constitution 100%. Et quand il y a des gens qui remettent, dans le quartier côté moi, je suis 10 Delma 13, et que tu mérites même 4 ou 5 bureaux de vote, vous ne faites exprès, vous voyez juste en haut, dans le poste et bon côté, jusqu'en haut net, vous voyez. Mais en fait, nous avons pour être capable de mettre un bureau de vote dans le foyer pour le peuple venir voter parce que le soleil est chaud, il y a l'église et vous avez besoin de voter, c'est 800 euros, 800 villes pour descendre. Et les gens qui ont fait des choses, son ambition qu'ils ont gagnée, ils comprennent que le peuple a toujours à terre, et ça fait mal tête. Parce que je me souviens l'année passée, les bails Jean-Claude là étaient marchés. Dans tout petit coin, ils ont mis bureau de vote. Couler à peuple a accepté la constitution, ils remènent, ils veulent faire effort pour marcher, pour voter la constitution, ils veulent bouder. En tout cas, je pour retenir parce que le peuple a fait révolution, c'est pour le capable Jules. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ainsi que le long de ces files d'attente, les gens échangeaient leurs impressions, brocardaient un peu, beaucoup, passionnément le pouvoir et se demandaient de quel côté se trouverait un autre piège. Des pièges, il y en avait eu peut-être, mais personne n'y est tombé. Il y a eu certainement une volonté, comme je le disais tout à l'heure, de participation, mais cela n'empêchait à certains et certaines de se souvenir et de faire des comparaisons. Sous François Duvalier ainsi que sous Jean-Claude Duvalier, moun t'ont obligé forcer voter parce que tu ramasses un paquet de monde sale. Vote ça c'est vraiment vote que moi-même, j'ai 59 ans à l'âge que je connais mon a voté dans le pays, à voter volontairement. Ou voulez dire non, ou voulez dire oui, ou dit oui. Ça c'est vote moun nan vle voter réellement vrai pour le pays là. Vous trouvez ça Jodia son vote pour pays? Oui, c'est le vote pour le pays. Ça c'est vrai vote là. Nous avons la constitution ça, je ne vote assez comme ça pour tout article à marcher. Ça que fait me dire, pour ça que fait me choisir, oui, parce que je veux le pays d'Haïti changer. Si malheureux qui vivent dans la misère, moi je veux que pour eux ait un petit changement, pour eux ait une meilleure vie pour santé. Parce que c'est mourir, malheureux à mourir. Vous comprenez? Nous avons pour changer. Je crois que la Constitution a permis de nous faire changement ça. Eh bien, si vraiment ça, si a été commencé à faire qui bien, je pense que je compte sur eux, c'est pour faire bagarre bien, gens qui ont commencé à faire là, je souhaite que pour nous que mes femmes, pour ne pas perdre le combat ça.
Oui, c'est ainsi que dans les quartiers populaires, on avait pris une décision après analyse, après réflexion, après comparaison, et que l'on se demandait si demain il y aurait quelque chose de changé à partir de cette constitution. On se demandait et on répondait oui. Dans les quartiers populaires, partout, effectivement, et vous écouterez tout à l'heure les résultats de la Cité Soleil, par exemple, ou ceux de Carrefour, ou ceux d'autres quartiers où les malheureux, les pauvres, les petites gens, les ouvriers, les artisans, les chômeurs, en grande majorité, ont été dire oui à ce texte. Mais dans les quartiers huppés, comment cela s'est-il passé? À Pétionville, par exemple, ou bien devant la commune. Il y a eu aussi un vote massif. Il y a eu aussi dans les files des gens qui descendaient de leur voiture, Honda ou Mercedes, et qui sous le soleil attendaient, faisaient la queue. On les reconnaissait, ils se souriaient, on souriait à droite et à gauche, et tout le monde, toute classe confondue, marchait lentement vers l'urne. C'est un deuxième aspect de cette journée d'hier. Pauvres et riches, bourgeois et malheureux ont choisi. Vote franc, massif, qui a permis aussi de comprendre un deuxième message, celui que les hommes et les femmes de ce pays tentent depuis 1 an de faire passer à travers les méandres d'un itinéraire difficile. Devant le bureau de vote de la commune, j'ai croisé un homme qui connaît l'histoire politique des 40 dernières années, l'ambassadeur Joseph Desjans. Il a déposé son bulletin dans l'urne. Il a rempli son devoir de citoyen. Écoutons-le. Monsieur Desjans, à la sortie du bureau de vote, quelles sont vos impressions d'électeur sur ce référendum? Je suis bien aise de voir que l'on vote de la discipline et le calme le plus complet. Le peuple est serein, il croit en sa force et en son avenir. C'est mon impression personnelle. Je viens de faire mon devoir et je suis assuré que la démocratie l'apportera. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. Et comment voyez-vous l'avenir de notre démocratie? Je n'ai aucun doute à ce sujet. Bien que je sois au seuil, je veux dire au seuil de la tombe, je crois que le pays se fera. Merci beaucoup. Merci. Madame. Non, ce n'est rien, madame. Madame, vous êtes dans la file d'attente depuis combien de temps? Ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes. Et le soleil est assez chaud. Mais est-ce que vous allez vous décourager? Je vais faire mon devoir. Vous allez voter? Oui, je vais voter. Combien de fois avez-vous voté dans votre vie, madame? Oh, c'est la première fois. Vous avez des cheveux très blancs. Ouais. Vous avez des petits-enfants? 11 petits-enfants. Et vous votez aujourd'hui? Oui, je vais voter. Pourquoi allez-vous voter, madame? Le devoir civique que je... Merci, madame. Je vote la Constitution et ça que je viens voter. La première fois que je vote dans la ville. Seul ce qui est capable de faire, les gens qui font la Constitution, c'est pour mettre ça vraiment en pratique pour ne pas nous bloquer. Merci. Veillez, pour chose pas découvrir. Moi, maintenant, puis Haïti, belle petit chéri, non? Découvrir nous là, oui, veillez, oui. Veillez, dodo. Depuis 51e jour à voter. On va découvrir chose à sous du fait. Nous pas de gros coup de bâton encore dans le pays d'Haïti. Nous mettons un coup de l'eau cocoyer. Moi, comme si je travaille dans le pays d'Haïti, je besoin d'un petit job, pendant que je vais voter. Je besoin un petit commerce, moi, ça m'a fait dans le pays. Changement, besoin pour la changer, pour tout le monde capable de venir pour faire dans le pays. Parce que c'est bas, ça m'a prévu simplement. Parce que moi, ça n'a pas jamais changer la prestige en Haïti. Parce que moi, je vote oui. C'est pour la libération du peuple haïtien. Parce que
Peuple a souffert trop en bas Macoute du Valéris. Oui, net. Mais on dit oui. Moi, je viens voter pour que le peuple a souffert trop en bas du Valéris. Le moment pour ça changer dans le pays Haïti qu'on y a. Oui. Oui, c'est pour nous voir oui à monter normalement. Nous fiers de nous. Pour finir dans le pays, pour nous gagner liberté. Net, allez. Tu as maltraité, malheur, reproché pareil, pour ça changer. Moi, c'est Eddie Chamblin. Parce que ma coûte femme, je fais 3 ans passer misère à Kazan de Saline. Nous prenons bâton. Il a pour Jean de bagaille, ça est fini dans le pays. Il a pour Jean de bagaille, ça est fini. C'est pour ça qu'il y a quand même. Vous comprenez que le pays a nommé nous. Alors, moi, je dis, vive la Constitution haïtienne, vive la Constitution haïtienne. Vive le peuple haïtien! C'est arrestation arbitraire qui finit. Si vous arrêtez ton nom, vous ne pouvez pas écraser les autres. C'est un avocat. C'est un avocat. Là, bon côté, il y a là. Si vous répondez, si vous ne répondez pas, mais si vous n'avez pas avocat, vous ne répondez pas. Mais ça me c'est billet ça qu'on y a. Ça finit net le pays. Bon, nous-mêmes, c'est un tel système. Compliment, parce que nous avons besoin aujourd'hui à voter normalement pour nous avoir une constitution pour défendre nous après bon Dieu. Défendre-nous après bon Dieu. La Constitution vient donc, dans l'ordre hiérarchique de l'imaginaire haïtien, juste après le ciel. C'était une journée où bien des hommes et bien des femmes ont découvert quelque chose de neuf. Bien des hommes et bien des femmes, mais les hommes et les femmes qui faisaient la queue devant le bureau de vote, qui attendaient, qui étaient-ils ? Vous avez reconnu leur voix, francophone, créolophone. Vous avez reconnu, peut-être en l'imaginant un tout petit peu, leur silhouette, avec sapates ou chaussures vernies. Vous avez reconnu aussi leurs besoins. Travailler, changer quelque chose pour que l'injustice disparaisse. C'est le mot de la fin pour aujourd'hui. J'ai noté au passage des visages connus. Des visages d'hommes d'affaires, d'industriels, des visages de syndicalistes avec lesquels nous avons partagé un long combat avant et après 80, des visages de banlieusards, des visages de campagnards, venus de la Croix-des-Bouquets ou d'ailleurs, et qui, par hasard à Port-au-Prince, ont tenu à déposer leur bulletin de vote. Pour terminer, une anecdote. À Radio Haïti, vers 5 heures de l'après-midi, Michel, oui, arrive un groupe de pauvres gens, furieux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été arrêtés entre la frontière dominicaine et la Croix-des-Bouquets. Leur camionnette avait été saisie, transportant, paraît-il, des marchandises non permises. Bien qu'ils aient protesté de toute leur force, ils n'avaient pas de sucre dans la camionnette. Ils avaient donc été arrêtés, et puis ensuite libérés. Mais leurs petites marchandises retenues, et c'est pourquoi ils venaient à Radio Haïti pour protester. Nous avons recueilli leur déposition, et celle-ci a été diffusée au cours de nos journaux d'hier. Mais quelque chose était frappant. Ces 15 ou 20, ils étaient combien ? Ils étaient une quarantaine d'un groupe de 72. Ils étaient une quarantaine d'un groupe de 72 qui avaient été retenus pendant 1 heure, 2 heures en prison, libérés ensuite. Tous avaient l'index rouge. Cela a frappé les journalistes de service qui, comme ça, leur ont demandé « Mais comment ? Nous t'es voté avant ou après ?»« Non, nous sortons en prison, hein, et puis n'a le voté. » Et Berluet, le journaliste, leur a demandé « Mais pourquoi ?» Il dit « Pour justement ça pas arriver encore. Nous tiens pour nous le voter pour Constitution. » Je crois que ce sera le mot de la fin. Pour ça pas arriver encore. Pour ça que qu'on arrivait en vent, pas arriver encore. Demain, je tenterai de faire le point sur les leçons de ce vote, sur la volonté de faire de la politique venant de toutes les couches de la population, mais aussi sur les messages qui ont été implicitement lancés. Vers qui ? Vers le Conseil national de gouvernement, vers le secteur Macoute, et aussi les messages lancés et les prises de position vers un petit secteur qui,
enragé d'extrémisme, n'a pas compris qu'il y avait là une mobilisation populaire sur des thèmes précis et qui a tenté, pendant les derniers jours précédant la journée d'hier, de lancer des slogans de boycott. Contre ces slogans de boycott, un peuple a voté oui à la Constitution, oui à une stratégie de mobilisation populaire. À demain donc, pour ces leçons à tirer. Monsieur Dijon, le Toute mot de la l'actualité fin, c'est plutôt sur le mot de la Radio fin du Haïti premier Inter. segment d'Interactualité. Au deuxième segment, nous reviendrons à ce vote, à sa signification, à quelques irrégularités, aux brigades qui se sont constituées en réseau autour de ces différents bureaux de vote. Nous reviendrons aussi à ces marchandes dont tu as parlé, à ces petits commerçants venant de Saint-Domingue dont les marchandises ont été saisies. Nous reviendrons aussi à quelques thèmes de l'actualité internationale, parce que, elle aussi, l'actualité internationale, elle a ses droits. Haïti Inter. À Sagne Center, vous avez le choix. Plus de 100 appareils électriques différents, du plus petit ventilateur au plus grand freezer. Toute la gamme des